Aujourd'hui en CE2, mais aussi pour les CM1, CM2 s'ils le désirent, on a au programme de la grammaire autour du groupe nominal, suivi d'un petit exercice de transposition au passé composé, et on se retrouvera dans une autre vidéo pour une production écrite. On commence avec un rappel sur le groupe nominal. Alors, il faut se souvenir que dans une phrase, le nom est souvent employé avec d'autres mots. L'ensemble de ces mots forme un groupe qu'on appelle le groupe nominal. On emploie aussi l'abréviation GN. Le nom principal du groupe nominal s'appelle le noyau, le nom noyau. Voici l'exemple aujourd'hui, un oiseau jaune. Oiseau, c'est le nom noyau qu'on ne peut pas enlever. En revanche, jaune, qui est écrit ici, peut être enlevé. Le groupe nominal peut être composé d'un nom propre. On vous rappelle qu'un nom propre, généralement, il y a une majuscule, et même toujours une majuscule. Ensuite, il peut être composé d'un déterminant et d'un nom commun. C'est l'exemple du jour, un oiseau. Et enfin, il y a un autre exemple, un autre cas, d'un déterminant, d'un nom commun et d'autres mots, un petit oiseau à plumes. Donc dans le cas présent, un petit oiseau à plumes, ça fera écho à ce que je disais hier pour les CM. À plumes, c'est un complément du nom. Donc dans les activités suivantes, vous veillerez bien à ne pas confondre déterminant, qui détermine le nom, à ne pas confondre le nom avec l'adjectif. L'adjectif peut être généralement enlevé, alors que le nom noyau, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, je vous souhaite bon courage maintenant pour les activités que je vais vous présenter tout de suite. Voici notre premier exercice d'application autour du groupe nominal. La consigne est entoure les noms, souligne en bleu les déterminants et en marron les adjectifs. Bien entendu, dans le fichier éditable qui est ici, vous pouvez adapter les couleurs comme vous voulez. Et si vous faites à la main, vous pouvez aussi adapter les couleurs. Par contre, pensez à m'indiquer les couleurs que vous choisissez pour que ce soit plus simple à corriger. Enfin, n'oubliez pas de mettre votre prénom en haut, puisque encore hier, j'ai reçu pas mal de documents sans les prénoms. Ça permet de savoir qui fait quoi, et de toute façon, on est toujours à l'école. Alors, les groupes nominaux qui sont ici, il faudra bien faire attention parce que parfois il y a un ou des adjectifs, parfois il n'y en a pas. Donc prenez bien garde de ne pas mélanger, de mettre en application ce qu'on a vu dans le début de la vidéo. Bon courage! Pour notre deuxième exercice, il s'agit cette fois de recopier les groupes nominaux en les mettant au féminin puis au pluriel. Donc il y a une double chose à faire, il faut à la fois les transformer au féminin, mais aussi au pluriel. Alors là, vous pouvez voir, il y a ton ami préféré. Ton ami, donc il n'y en a qu'un seul, c'est logique, c'est au masculin, donc il faut que je fasse la transformation à la fois au pluriel, mais aussi au féminin. Donc ça va devenir tes amis préférés. Alors il y a des changements, bien entendu, qu'on n'entend pas. Je ne les écris pas, mais vous comprenez bien que tes amis préférés, si ce ne sont que des filles, il va y avoir des petits « e » qui vont apparaître à la fin du nom et à la fin de l'adjectif. Et en plus de cela, il faudra rajouter la marque du pluriel. Donc il faut faire cela pour tous les groupes nominaux présentés ici. Donc vous pouvez constater qu'il y a aussi des groupes nominaux pour les CM1 et les CM2. En ce qui concerne les CE2, vous pouvez tout à fait le faire. Si jamais vous ne connaissez pas le féminin d'un nom présent dans tous ces groupes nominaux, vous pouvez faire une recherche sur Internet ou dans un dictionnaire pour trouver le féminin. Enfin, dernière chose, une fois que vous avez fait les modifications, vous avez recopié les groupes nominaux, il s'agit de souligner les adjectifs. À vous de bien repérer les adjectifs. A priori, dans tous les groupes nominaux, il y en a. Parfois, ils sont avant le nom, parfois, ils sont après. On se retrouve maintenant pour le troisième exercice du jour, qui sera une transposition au passé composé. Et pour terminer ces activités, voici donc une transposition au passé composé. Donc la consigne est très simple, puisqu'on a l'habitude de faire ça très régulièrement, c'est réécrire le texte au passé composé. En passant, je vous ai mis le petit mot qui permet de tout transformer au passé composé. Avant de démarrer chaque phrase, je vous conseille de bien le mettre dans la tête.
afin de ne rien oublier. Je vous lis le texte attendu tout en sachant qu'il y a la partie CM1 et CM2 que j'ai laissée. Si jamais il y a les CM1, CM2 qui sont par ici, comme ça ils peuvent tout faire. Idem pour les CE2, s'ils veulent aller jusqu'à la fin du texte, ils peuvent. Dans la tempête, le vieux marin a de la chance. Il prend une bouée et il peut quitter le navire. Arrivé sur une île, il voit 2 murs. Un filet emporte le marin vers le mur blanc. Là, il voit des habitants massés dans la cour du château. Le marin dit à Axel « Je peux t'aider ». Il rencontre les 2 rois et les habitants de l'île font la paix. Puis, un tourbillon emporte à nouveau le marin sur la plage. Bon courage pour la transposition. À la fin de votre transposition, je vous conseille de mettre en couleur les verbes afin de vérifier vos conjugaisons, c'est-à-dire les terminaisons et les accords avec le sujet. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une production écrite.